Bonjour à tous, aujourd'hui je parlerai des différents types de cours. Euh, Par exemple, différents types de cours comme une cours de français avec 20 ou 24 étudiants ou un cours avec seulement 4 ou 5 étudiants et aussi un cours avec le professeur et seulement l'étudiant. Je pense que il y a des avantages et des avantages avec tous les types de cours. Pour moi, par exemple, euh, j'ai eu l'expérience avec tous les différents types de cours. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais à l'université, j'avais un cours avec beaucoup des étudiants, comme 30 étudiants, je pense. Quand j'ai 2 cours d'espagnol à l'université. Mais je ne, je ne, je n'ai pas, euh, je n'ai pas, je n'ai pas eu beaucoup de succès avec cette cours parce que j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de vocabulaire, beaucoup de grammaire, mais je n'ai pas eu la capacité de parler l'espagnol après cette cours parce que dans les cours, c'est une cours avec beaucoup des autres étudiants et le professeur seulement euh, parle de grammaire et les différentes choses pour exprimer à les étudiants comme la grammaire fonctionne. Et pour moi, ce n'était pas une bonne manière de parler un monde. J'ai dit ça parce que quand j'ai commencé avec le français l'année dernière, j'ai commencé par moi-même et je pense qu'avec mes études par moi-même, j'ai appris beaucoup plus que j'ai appris quand j'ai commencé avec l'espagnol à l'université, par exemple. Parce qu'avec beaucoup des étudiants dans un cours, il n'est pas l'opportunité pour les étudiants parler entre eux et avoir l'attention du professeur à la même fois. Quand il y a un cours avec 4, 5 ou 8 étudiants, je pense que c'est plus facile. Mais ça dépend de la manière comme le professeur, comme je peux dire, comme le professeur organisait la cour. Par exemple, maintenant, je fais les cours avec GoSpanish. C'est une plateforme sur l'Internet avec un professeur et il y a environ, quelquefois, il y a 2 étudiants, 3 étudiants, 4, 5 et je pense, j'ai eu 8 étudiants une fois dans cette classe. Et si le professeur est très organisé et le professeur donne la chance pour chaque étudiant en tour à parler dans le cours, c'est très bon parce que tous les étudiants avoir le même temps pour parler un peu et compatir avec les autres étudiants dans le cours de
de la leçon. Je pense que c'est très bon parce que j'étudie, j'apprends beaucoup de choses quand les autres étudiants parlaient aussi dans la cour. Et je pense, ah oui, c'est une bonne manière de parler quelque chose ou quelque chose. Mais j'aime beaucoup quand il y a des autres étudiants dans la cour et le professeur donne à chaque étudiant un tour le temps pour parler ou répondre à une question. Par exemple, dans ma cour, une page d'exercice, par exemple, peut être 10, non, environ 8 images, par exemple, et chaque étudiant fait un tour pour choisir une image et parler de l'image, du image. Et quelquefois, les autres étudiants, si on peut, nous pouvons aussi, on peut aussi parler de l'image, image, si on peut, ou nous pouvons, normalement, on peut choisir une autre image et parler d'autres images, mais si on peut un commentaire des autres images, on peut faire un commentaire aussi. Alors, je pense que cette façon d'une leçon, ça marche très bien, mais le professeur, c'est important que le professeur est très organisé et le cours fonctionne dans une manière où chaque étudiant a le temps pour parler. Parce que j'ai dit ça, parce que j'ai une autre plateforme sur l'Internet que j'utilise pour, pour ajouter mes études du français et d'espagnol. Et cette plateforme est une plateforme en groupe aussi, mais je n'aime pas beaucoup la manière comme les professeurs dirigent la cour. Par exemple, dans cette plateforme, c'est impossible si tous les étudiants peuvent écouter les autres étudiants et la manière de la course n'est pas organisée très bon parce que les étudiants peuvent parler avec le professeur à la même fois, mais les étudiants ne peuvent pas écouter les autres étudiants. C'est très rare. Et je pense que si tous les étudiants peuvent parler une personne à un temps, une personne à une fois, mais tous les étudiants peuvent écouter tous les autres étudiants, ça va mieux. C'est mon, comme je peux dire, mon point de vue, je ne peux pas, je ne me souviens pas le mot pour dire, that's my point of view. Mais je pense les leçons avec une professeure et moi, comme j'ai un cours seul avec un professeur, c'est très bon aussi parce que je peux enfoquer. C'est un mot qu'une autre personne m'a dit dans une autre vidéo, mais je ne peux pas. J'ai oublié le mot maintenant. Mais avec les autres professeurs, je peux faire attention. Je peux faire attention
de choses que j'ai besoin d'étudier, ou j'ai besoin pratiquer avec le professeur. Et le professeur peut passer beaucoup de temps avec moi et je peux pratiquer beaucoup, parler avec mon professeur et j'ai beaucoup de temps en utilisant la langue avec le professeur quand je suis le seul étudiant avec le professeur. Alors, je pense que le meilleur, c'est deux choses. Les cours avec le professeur seul et les cours avec les autres étudiants en groupe, mais en groupe de 4 ou 5 personnes sont les meilleurs. Et je pense c'est les meilleurs seulement si le professeur a organisé, si le professeur organise la cour, il donne à chaque étudiant le temps pour parler et compatir dans la cour. Et aussi, c'est important aussi avoir une leçon très organisée comme sur une PowerPoint ou PDF avec tout ce que le professeur veut parler avec les étudiants. C'est très important. Je n'aime pas beaucoup les cours laissés. Je sais, c'est le mot. On laisse. Parce que ce n'est pas très organisé et il n'y a pas une thème, par exemple. Je préfère quand il y a un sujet et après le sujet, s'il y a plus de temps, on peut avoir une discussion, une conversation sur le sujet ou quelque autre chose après la cours, la leçon qui a eu organisé. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à demain.